De simple servante au trône d'impératrice. Quel goût ça a, hein? Sans votre soutien inconditionnel, monseigneur, je ne serais jamais devenue impératrice. Votre servante vous doit une reconnaissance éternelle. Est-ce que Sa Majesté, comme moi hier soir, vous tenez la main ainsi? Après toutes ces années, tu es toujours aussi jaloux. As-tu oublié notre promesse d'autrefois? Si je n'avais pas été amputé de ma virilité, j'aurais sans hésiter défié l'empereur. Pour t'épouser dignement. Hélas, nous ne pouvons être que ce que nous sommes. Oh. L'impératrice entretiendrait donc une liaison secrète avec un eunuque? Garde. Emmenez Wei Songji à la salle des interrogatoires et faites-la parler, si les preuves sont irréfutables. Si tu admets que c'est l'impératrice qui est à l'origine de tout cela, tu resteras ce commandant prospère. Chef eunuque, je ne suis qu'une femme. Tout cela ne regarde que moi. Pourquoi impliquer l'impératrice là-dedans? Non. Non. Majesté, votre richesse et votre gloire ont été un péché tout au long de votre vie. Votre existence n'aura plus jamais de lumière. Ah. Lâchez-moi. Ça fait mal. Même en étant devenue impératrice, même en détenant le pouvoir absolu, je n'ai pu échapper à la cruauté de l'empereur. Tu as passé ta vie à échafauder des plans pour moi, tu m'as aimé toute ta vie. Et tu as accepté de mourir pour moi. Si une nouvelle vie nous était offerte, tout ce que je voudrais, c'est que tu vives, et que nous vieillissions ensemble. Lui. Non. Dans une prochaine vie, ce sera à mon tour de te protéger. L'impératrice a mis le palais sens dessus-dessous. Crime impardonnable, qu'on le condamne à mort. Toi. C'est le nouveau dépôt des eunuques. Je suis revenu à la vie? Pourquoi es-tu encore au lit? Le département des affaires internes vient de recevoir une nouvelle fournée d'eunuques. J'ai entendu dire qu'il y en a un encore plus beau que le grand eunuque du. Grande sœur, nous sommes quel jour, aujourd'hui? Nous sommes le 3 du 3e mois de la 3e année de Wuxu. Le 3 du 3e mois de la 3e année de Wuxu. C'est avant qu'il ne s'émascule. Plus tard, la faveur impériale, le pouvoir, je ne veux plus rien de tout ça. Je ne veux plus rien. Je veux juste qu'il vive comme un homme normal. Et que nous vieillissions ensemble, simplement. Il faut juste que j'arrive à le trouver avant qu'il n'entre au palais pour se faire castrer. Je dois rayer son nom de la liste. C'est le seul moyen d'éviter tout ce qui est arrivé. Wei Shangxin demain, c'est le jour où il entre au palais, c'est bien ça? Mais pourquoi je ne trouve pas son nom? Xiao Yu, le 3 du mois, c'est lui. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a donné l'ordre de venir ici? Je suis aux ordres de l'eunuque Cao. C'est pour la liste des eunuques qui entrent demain, je m'appelle Minglu. L'eunuque Cao c'était le prédécesseur de Wei Shangxin au poste de grand eunuque. Si c'est lui, il doit forcément avoir le registre. Tu es un homme de l'eunuque Cao, n'est-ce pas? Alors libère-moi tout de suite. Ne va pas gâcher les plans de l'eunuque Cao. Ce chien de Cao a déjà été exécuté par notre nouveau grand eunuque. Il a ordonné que tous les partisans de ce chien soient éliminés sans pitié. Quoi? L'eunuque Cao est mort? Et qui est le grand eunuque maintenant? Tu n'auras pas la chance de le savoir. Salutations, grand eunuque du. Wei Shangxin? Wei Shangxin, pourquoi es-tu là? C'est toi, le grand eunuque? Votre Altesse, ce chien d'eunuque a osé vous insulter. Relâchez-le et demandez pardon.
Ne me forcez pas à répéter les règles du département 2 fois. Ce qui s'est passé ce soir, si un seul mot filtre, je prendrai la tête du responsable. Entendu? Toi aussi, y compris. Comment ça, tout ça pour le passé? Non seulement tu as attaqué en avance, mais tu as aussi fait plonger Kian d'Aban. Une telle cruauté, c'est à peine croyable. Ils ont été brûlés vifs, c'est ça? Je ne t'avais jamais vu auparavant. Depuis quand es-tu au palais? Tu n'avais pas quitté le service? Tu t'introduis dans mes appartements privés pour fouiner dans mes affaires? Rien que pour ça. Je pourrais t'envoyer directement en enfer. Pourquoi as-tu fait ça dans une vie antérieure, au point de devenir un tel fléau? Est-ce que cette nouvelle vie doit finir exactement de la même manière? Tu n'es pas. Tu veux parier que je t'expédie en enfer, là, tout de suite? J'ai visé juste, c'est ça? Je suis le grand eunuque Wei, le superviseur. Tu es une petite chose comme toi, c'est un jeu d'enfant. Votre grâce. Je vous en prie, calmez-vous. Cette gamine ne connaît pas les usages. Laissez-moi l'emmener pour lui apprendre les bonnes manières. Espèce de petite idiote, comment oses-tu manquer de respect alors ouais? Tu vas voir ce qui t'attend quand on sera rentré. Aïe, tu ne vas pas bouger plus vite? Il faut d'abord que je confirme s'il est vraiment un eunuque. Prendre les mesures pour les vêtements de Lord Wei, c'est une sacrée opportunité. Vas-y plutôt toi, ma sœur. Tu es tellement ravissante, toi. Si Lord Wei te remarquait et te prenait sous son aile, ce serait une chance inouïe. Ce Lord Wei a un caractère si étrange. Un jour colérique, un jour imprévisible. Une telle fortune, ça ne se refuse pas, tu ne crois pas? Oh, c'est encore toi? Votre grâce, je suis venu sur ordre de la mère supérieure, pour prendre vos mesures avec précision. Et où est ton maître, petit effronté? Mes mains me servent de mesure, Excellence. Vraiment? C'est amusant. Mais si tu te trompes ne serait-ce que d'un demi-pouce. Je te jure que je te fais chasser du palais sur le champ. Ou alors, c'est ta tête qui roulera. Je m'en remets entièrement à votre décision, Excellence. Revenons au passé, il n'y a pas un seul recoin de ton corps que je n'ai déjà vu. Je vais bien voir si tu es vraiment un eunuque. Sushine, tu dépasses les bornes. Comment savez-vous mon nom, monseigneur? À quel moment vous en ai-je parlé? J'ai cru comprendre que pour tout domestique au palais, vous reteniez toujours leur nom. Fangang, ne bouge pas. Sinon, les mesures seront faussées. Et si je vous aidais à vous dévêtir, monseigneur? La mesure n'en serait que plus précise. Ignorer les convenances entre un homme et une femme. Tu es vraiment audacieuse. Puisque tu es un eunuque? De quelle convenance parles-tu? Est-ce que ce trouble dans votre regard, monseigneur, viendrait du fait que vous seriez un vrai homme? Avez-vous fini de mesurer? Le haut du corps, oui, mais pour le bas. Ta curiosité à mon égard est grande. Est-ce que tu cherches à devenir ma compagne? Si vous n'êtes pas un eunuque, monseigneur, comment pourriez-vous avoir une compagne? Sais-tu quel est le prix d'une telle insolence? Je ne suis qu'une pauvre âme perdue, vouée à suivre la mort. Et quel est le rapport avec l'impératrice? Je ne suis qu'une pauvre âme perdue, vouée à suivre la mort. Quel rapport avec ce qui vous concerne, monseigneur? Ce sont les mots que j'ai prononcés dans ma vie antérieure, face à l'impératrice. Lui. Monsieur le superintendant, la concubine Xian est prête. La concubine Xian a pris le contrôle de la ville de Shen. Elle m'a toléré pendant 5 ans. Misérable servante. Voilà le prix à payer pour avoir séduit l'empereur. C'est donc toi qui cherches à séduire l'empereur? Devant vous, monseigneur, je n'ai fait qu'échanger quelques mots avec sa majesté, c'est tout. Je vous en prie, concubine Xian. Un visage si ravissant est sur le point de s'éteindre dans le palais de la concubine Xian. Cependant,
Je peux faire en sorte que l'empereur vous remarque. Si vous avez le talent pour devenir sa favorite, je vous aiderai à accéder au trône d'impératrice. Mais si vous en êtes incapable, alors vous deviendrez ma compagne, ici même. Oserez-vous parier? Je vous en supplie, maître Nuc, soyez clément avec moi. Laissez-moi tenter ma chance. Se pourrait-il que Wekongji ne soit pas encore? À cause de la concubine Xian, c'est seulement grâce à elle qu'il a pu s'élever. Mais la situation a changé maintenant. Je ne peux plus agir de manière aussi imprudente. Il faut d'abord que je m'assure de rallier Wekongji à ma cause. C'est le chemin qu'il emprunte toujours pour retourner au quartier des serviteurs. Si je peux enregistrer une preuve, ne serait-ce qu'une fois, je feindrai d'être blessé pour susciter sa pitié. Et ainsi, nous pourrons conclure un marché. Tout se déroulera comme prévu. Bah non, te voilà. Que se passe-t-il? La procédure n'est même pas encore terminée. On t'a maltraité? On t'a frappé? Pauvre petite eunuque, ça fait mal? Zuoli. Qui est donc assez audacieux? Pour se montrer ainsi, dans une tenue aussi indécente? Quel manque de dignité! Je rends hommage à votre Altesse, la concubine Xian. Tiens, si ce n'est pas le grand eunuque Wei. Quel passe-temps raffiné vous avez là, monsieur Wei, en train d'admirer la neige avec une servante, ici même. Votre Altesse plaisante. Je suis ici sur ordre de l'empereur pour la patrouille nocturne. J'ai surpris ce disciple de l'atelier de nettoyage, il a manqué de respect. J'étais justement sur le point de le punir. Lève la tête, que je puisse te voir de plus près. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle beauté se cache dans l'atelier de nettoyage. Ne serait-ce pas un immense gâchis? Que dirais-tu de venir me servir dans mon palais, à mes côtés? Votre Altesse, ce disciple a violé les règles du palais à plusieurs reprises. Je m'apprêtais à le faire expulser du palais. Votre servante est prête à vous suivre, votre Altesse. Même dans cette vie, je n'arrive toujours pas à changer le cours des choses. Sais-tu pourquoi je tiens tant à l'emmener au palais? Il ne faut surtout pas que l'empereur le voie. Si quelqu'un pose la question, dis simplement que j'ai eu pitié de lui à cause de son dur labeur au service des corvées. Votre Altesse est d'une noblesse exemplaire, vous qui ne cherchez ni dispute ni pouvoir. Au palais, qui ne saurait louer votre bienveillance? Pour cette affaire, soyez rassurés, votre Altesse. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Consort Xian, dans ma vie passée, tu m'as humilié pendant 5 longues années. Maintenant que tu te jettes toi-même dans la gueule du loup, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Qui va là? Arrête-toi. Sale petite servante, au lieu de travailler, que fais-tu à rôder ici en cachette? À peine tes jeux accueillis, qu'une de mes épingles en or a disparu. Petite vermine. Tu oses voler jusqu'à ma personne? Votre Altesse, vous n'êtes pas satisfaite de me tourmenter, alors vous me traitez de voleuse? Si c'était vraiment moi qui avais dérobé votre épingle, comment se fait-il qu'elle soit encore sur moi? Je suis prête à être fouillée pour prouver mon innocence. Votre Altesse, cette petite insolente a vraiment la langue bien pendue. Ce n'est pas juste parce qu'elle compte sur sa beauté, et si on lui balafrait le visage pour voir comment elle séduira encore l'empereur? Que attendez-vous alors? Si vous osez me toucher ne serait-ce qu'un cheveu, je vous jure que vous ne finirez pas vos jours en paix. Humph. Tu es au bord de la mort et tu oses encore me défier? Garde impériale, comment oses-tu pénétrer ainsi dans mon palais? As-tu perdu l'esprit? J'ai reçu un signalement immédiat. Un homme mystérieux s'est introduit dans le palais de la consort Xian. Je suis ici pour enquêter. Je demande justice pour ma servante. Je viens de voir de mes propres yeux. La servante de votre Altesse a ouvert les portes du palais en secret, pour laisser entrer quelqu'un. C'est parce qu'elle a voulu me voir. Madame, vous voulez vraiment ma mort? Est-ce là le comportement d'une concubine si noble et vertueuse? Vous aussi, madame, vous cherchez à commettre l'adultère? Impudente. Comment oses-tu m'accuser de débauche? L'affaire est grave. Je n'ai d'autre choix que de demander à sa majesté de patienter. Je suis déjà venue ici au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Je le veux, lui.
Eunuque, cet homme en noir dans la cour tout à l'heure, c'était vous, n'est-ce pas? Vous vous êtes donné tant de mal pour piéger la concubine Xian. Quel est votre véritable but? Tu le sauras bien assez tôt. 2 fois déjà, vous m'avez sauvé de situations désespérées. Serait-ce que vous avez des sentiments pour moi, eunuque? Dans la salle des interrogatoires, on brûle toujours de l'encens aphrodisiaque. Est-ce que ça te sert à quelque chose? Sushine, es-tu si impatiente que cela? Pourquoi ne te défends-tu pas? Est-ce parce que l'encens était mal dosé? Ou alors, est-ce que je peux attiser ce feu encore davantage pour toi? Les canards mandarins couleur sang. C'est le motif que tu préfères, n'est-ce pas? Il semblerait que mes potions soient bien plus puissantes que cet encens. Eunuque ou véritable homme? On va enfin savoir la vérité. Que je sois un eunuque ou non. Cela ne te regarde pas. Si je suis revenu d'entre les morts, c'est uniquement pour toi. Alors c'est vrai, tu es un faux prince. Mon identité. C'est moi qui en décide. Ce contact tout à l'heure, c'était donc toi qui essayais de me séduire? HMPH. Osez faire preuve d'une telle débauche en plein banquet impérial. Arrêtez-la sur le champ et enfermez-la en attendant la sentence de Sa Majesté. Oui. Voyons qui osera m'approcher. Sushine, combien de tours de séduction as-tu appris? Tu es même prête à ramper dans le lit d'un eunuque. Vous, madame, vous vous dites si pure, et pourtant votre bouche ne crache que des injures sur la débauche. Votre noblesse de façade n'est-elle donc qu'un pur mensonge? Bien que je ne puisse pas te destituer de ton rang pour l'instant, je ferai en sorte de te punir moi-même. Il n'est plus nécessaire de l'emprisonner. Exécutez-la sur le champ. Tout a été vérifié pour cela. La concubine Xian a eu une liaison avec la garde. Quelle débauche immorale. Quelqu'un. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? La concubine Xian rencontrait secrètement un garde et entretenait une liaison avec lui. Cette épingle à cheveux en or est la preuve de la trahison entre la concubine Xian et son amant. Votre Majesté est arrivée. Majesté, je suis innocente. Ils se sont clairement ligués pour me piéger. Majesté, je vous en supplie, voyez clair dans ce jeu. Cette femme, la concubine Xian, a tenté de me séduire à plusieurs reprises. Elle m'a menacé quand j'ai refusé. Comme je ne cédais pas, elle a menacé de me tuer. Majesté, c'est une injustice, je vous en supplie. C'est un pur montage. J'ai vu de mes propres yeux cette misérable créature avec cet homme. J'étais venue pour les prendre sur le fait. Regardez cet encens aphrodisiaque, c'est la preuve. C'est moi, votre humble serviteur, qui ai trouvé cette preuve. La concubine Xian il est pourtant eunuque. Serait-il vraiment un eunuque? Et à quoi cela me servirait-il? Concubine Xian, bien que cet eunuque soit incomplet physiquement. Il possède une âme d'homme. Et il met d'une loyauté sans faille. Vos multiples complots et vos crimes méritent la mort. Les preuves et les témoins sont là. Envoyez-la au palais froid et ordonnez sa mort. Alors, tout cela était orchestré par vous, monsieur. Compris, maintenant partez. Très bien. Je me demande, monsieur, si votre mise en scène de ce soir visait à éliminer la concubine Xian. Ou à me protéger, moi, votre servante? Succiant. Je te conseille de ne pas te faire d'illusions. Maintenant, va-t'en. Non, ce n'est pas possible, s'il est vraiment. Comment Qingxiang pourrait-elle éprouver de tels sentiments pour lui? Ce jour-là, merci à vous, cher eunuque, d'avoir rendu justice. Sans vous, la noble consorte Xian m'aurait fait accuser à tort et condamner à mort. Je souhaite vous offrir ce bain pour vous témoigner ma gratitude. J'ai ordonné que l'on écarte tout le monde. Je me demande si les gardes du 5e pavillon sont lassés de vivre. Votre colère semble bien vive aujourd'hui, mon cher eunuque. Laissez-moi vous aider à apaiser ce feu. Qu'en dites-vous?
Voyons donc ce que tu nous réserves comme petit jeu. Laissez-moi vous dévêtir. Voilà, je sens que vous commencez à vous détendre. Comme autrefois. Cette fois, je ne te laisserai nulle part où cacher ta vraie nature. Suxing. Monsieur, vous pouvez y aller. S'il y a une prochaine fois, je ne vous épargnerai pas, soyez en sûr. Vérifiez s'il a encore manqué sa chance d'être promu. Il ne reste plus qu'un dernier recours. Selon les règles du palais, les eunuques conservent leur reste dans des jarres après leur promotion. Si nous trouvons la jarre qui n'a pas été scellée, nous pourrons enfin confirmer son identité. Ah. Ma vie passée a été si longue. Pourquoi, après être revenu en ce monde, n'ai-je toujours pas réussi à t'empêcher de devenir un eunuque? Même si tu n'es plus un homme complet. Moi, Suxing, je t'ai choisi et personne d'autre. Dès aujourd'hui. N'as-tu pas peur? Si j'avais peur de cela, alors je ne serais pas digne d'être ton épouse. Je ne suis qu'un eunuque. Un homme incomplet. Et alors? Qu'est-ce que cela peut bien faire? Peu importe ce que tu es devenu. J'ai décidé depuis longtemps que nous serions liés pour la vie. C'est l'espion que le Premier ministre vous a placé auprès de l'empereur, n'est-ce pas? À en savoir trop. On ne fait pas de vieux os. Je sais aussi que tu es entré au palais pour venger la famille Wei. Le Premier ministre Zhou est l'homme qui a tué ton père. On dirait que tu en sais long sur moi. Si je te disais que dans une autre vie, nous étions déjà ensemble, ça te conviendrait? Madame. Si je suis entré au palais, c'était pour venger le Premier ministre Zhou. Mais vous êtes comme une sœur pour Zhou Ruiyuan, sa fille. Je ne veux pas vous mettre dans une position délicate. Je suis prêt à renoncer à ma vengeance. Cette fois, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Quel non-sens. On pourrait essayer. À partir de maintenant, je te souhaite de réussir ta vengeance. Avec moi, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Wei Chongxin, est-ce que tu me détestes à ce point? Non, je ne te déteste pas. Mais ton histoire absurde ne m'intéresse absolument pas. Tu cherches la mort? Si quelqu'un nous voyait. Ma vie ne vaut pas grand-chose, je peux la sacrifier. Mais écoute-moi bien. Si je meurs, tes racines seront coupées. Mais pour ce qui est de ta personne, je t'aurai, quoi qu'il arrive. Pourquoi me traite-t-il de la sorte? Zhou Ruiyuan, dans ma vie passée, tu m'as fait tant de mal. Qu'est-ce qui a causé notre perte autrefois?
Alors, dans cette vie, je prendrai ta vie. Comme dot pour mon mariage avec la famille Wei. Grouillez-vous un peu. Si vous faites rater les plans de la noble consort, je vous ferai regretter d'être né. Pour empêcher le tragique destin de la famille ou de se répéter, l'empereur, je dois d'abord approcher Oruyan, gagner sa confiance. C'est le seul moyen de l'ébranler, et d'anéantir le clan Zhou. Dans l'autre vie, Zhou Ruiyan portait une somptueuse robe de cérémonie ornée d'un phénix. Elle a fait sensation lors du banquet impérial. L'empereur en a été totalement charmé. Cette tenue, c'est mon sésame pour pénétrer dans le palais de Zhou Ruiyan. Qu'avez-vous entre les mains? C'est une affaire privée, une histoire de femme. Monsieur l'eunuque, vous vous mêlez aussi de ça? Au palais, il n'existe aucune affaire privée. C'est une tenue de cérémonie que j'ai confectionnée moi-même pour la concubine impériale. Est-ce un problème si je vais la livrer en personne? Il en va de la sécurité de son Altesse la noble consort. Je dois inspecter ça. Faites donc, inspectez. Voulez-vous que j'aille en informer la noble consort? Il y a des aiguilles en argent cachées dans votre tenue. Vous essayez de me piéger sous mes yeux? C'est vous qui voulez me nuire délibérément. Tout ça, c'est pour m'empêcher de voir Oruyan, n'est-ce pas? Pourquoi faites-vous cela? Sais-tu que si je fais tout ça, c'est pour ton bien? Je ne le sais pas. Et je n'en ai pas besoin. Monsieur l'eunuque, si vous agissez ainsi, est-ce parce que vous craignez que ma rencontre avec Oruyan ne soit dangereuse? Ou vous souciez-vous réellement de ma sécurité? Arrête de te faire des idées. La servante Sushine a tenté d'assassiner la noble consort. Qu'elle soit immédiatement bannie du palais. Wei Kongjin, espèce de salaud. Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix de ton arrogance. Il semble que Wei Kongjin soit déterminé à me chasser du palais. Je ne peux pas rester là à attendre ma perte. Mais il est l'homme le plus puissant sous l'empereur. Qui d'autre pourrait le dompter? L'empereur. Wei Kongjin n'osera tout de même pas fouiller jusqu'au pavillon Yangtze? Peu importe, je dois d'abord atteindre l'empereur. Dans ma vie précédente, l'empereur aimait quand je chantais ses airs anciens. Il n'y a plus qu'à tenter le tout pour le tout. Votre servante salue respectueusement votre majesté. N'ayant pas réussi à me séduire, toi, tu penses pouvoir séduire l'empereur? C'est parce que vous m'y avez poussé. En plein jour, oser chanter de tels airs licencieux dans l'enceinte du palais. Je ne peux décidément plus te laisser en vie. Qui est en train de chanter devant le pavillon Yangtze? Pour répondre à votre majesté, c'est votre servante. Votre majesté. Ce disciple a eu l'audace de troubler votre majesté. Je vais m'en occuper immédiatement. Il ose encore s'approcher de sa majesté? Il rêve. Allez, donnez-lui une bonne leçon. Que se passe-t-il, votre majesté? Votre servante sait que vous appréciez l'opéra Kink. Je voulais simplement apporter un sourire sur votre visage. Majesté, ce disciple a un caractère bien étrange. Il a des intentions douteuses, écartez-vous. Majesté, je vous ordonne de vous écarter. Ce soir, tu viendras au palais de la culture mentale pour me chanter ça. Ouais, nommez cette jeune femme Guan Nu. La partie d'échecs est perdue ce soir. Votre servante, Suxian, remercie infiniment votre majesté pour cette grâce. Ouais, à vrai dire, au début, je ne voulais pas m'approcher de l'empereur. Mais c'est toi qui m'y as forcé. Je n'ai eu d'autre choix que de suivre le courant. Merci à sa majesté de m'avoir aidé à prendre ma revanche. Suxian. Je ne te laisserai jamais perdre la main. Les règles de cette affaire. Veux-tu que ce soit moi qui te les apprenne? Je vous en supplie, calmez votre colère, majesté. Votre servante souhaitait simplement jouer à un petit jeu avec vous. Tu as beaucoup d'imagination, dis donc. Voyons comment je te punirai une fois que je t'aurai attrapé, viens. Votre majesté. Dans ma vie passée, tu as passé la moitié de ta vie à douter de moi, et tu as fini par m'offrir une coupe de vin empoisonné. Dans cette vie, je prendrai les devants. Allez, venez, majesté. Venez donc m'attraper, si vous le pouvez. Ah ah, je suis là.
Ah, je suis juste ici, votre majesté. Ah ah. Ah. Par ici, votre majesté. Non. Il faut que je reprenne mon souffle un instant. Ça ne fait même pas 3 minutes. Voyons voir où tu vas te cacher cette fois. Oh là là, non, majesté, je vous en prie. Oh, arrêtez donc ça, votre majesté. Vous êtes déjà tout essoufflé après seulement 2 tours. Avec ce corps que tu te trimbales, tu crois vraiment être capable de quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde-toi un peu, t'es complètement vidé. Et tu voudrais en plus que tes concubines te servent au lit? Arrête un peu tes blagues. Ça fait combien d'années que tu es monté sur le trône? Est-ce qu'il y a une seule concubine dans tout ce palais qui soit tombée enceinte? Tu ferais mieux de chercher le problème chez toi et de prendre soin de ton intimité. Rien que pour te lever, tu peines comme un damné. Laisse-moi tranquille, de grâce. Je n'ai aucune envie de vivre comme une veuve alors que mon mari est encore là. Je vais te tuer. Ah. Ah 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 ah. Majesté, regardez-vous, vous ne tenez même pas votre épée correctement. Je vous suggère plutôt de prendre un fouet souple. Un fouet tout mou pour un homme tout mou. Ça va ensemble, c'est parfait. Garde. Sushine a manqué de respect au souverain, exécutez-la. Calmez-vous, majesté. Je m'en occupe tout de suite, je vais le décapiter. Pitié, majesté. Tout ce que j'ai dit, c'était pour votre santé, majesté. Sushine a commis un crime de lèse-majesté et a tenté de nuire au souverain. Jetez-la en prison pour l'instant. Attendez. Eunuque, oseriez-vous parier avec moi? Oseriez-vous relever le défi? Si je parviens à rétablir la santé de l'empereur, alors vous me laisserez rester au palais pour le servir. Et si je ne réussis pas, je me remets entièrement à votre bon vouloir. Je vous en supplie, majesté, soyez notre témoin. Maîtresse, taisez-vous, ne dites plus rien. L'empereur semble faire une réaction allergique à votre égard. Il n'a même pas de temps à perdre avec vos paris. Vous l'avez mis dans cet état. Et vous espérez rester ici? Vous rêvez. Il est absolument hors de question que vous puissiez approcher l'empereur. Excellente nouvelle, majesté. C'est un miracle, majesté. Le sang vicié qui stagnait dans votre poitrine depuis des années a été expulsé grâce à la colère provoquée par la maîtresse Su. Assez. Pour être franche, cher empereur, vous êtes techniquement mon ex-mari. Pour vous mettre au pas, j'ai toute l'énergie et toutes les astuces qu'il faut. Dégagez, tout de suite. Majesté, vous avez déjà bien plus de voix pour réprimander les gens. Vous allez bien mieux qu'il y a un instant. Majesté, c'est indéniablement grâce à Su. Peut-être devriez-vous la garder auprès de vous, pour qu'elle puisse vous remémorer davantage de souvenirs. Cela aiderait grandement votre rétablissement, majesté. Votre servante restera désormais à vos côtés à chaque instant, majesté, pour vous stimuler encore et encore, afin que vous puissiez guérir complètement au plus vite. Majesté, ne vous laissez surtout pas aveugler par cette femme. La garder auprès de vous ne vous apportera que des ennuis sans fin. Weiqian, se pourrait-il que vous ne souhaitiez pas le prompt rétablissement de l'empereur? Ça suffit. Su a fait ses preuves et mérite d'être récompensé. Je t'en prie, majesté. Je ne suis pas une femme assoiffée de pouvoir, majesté. Tout ce que je souhaite, c'est servir à vos côtés en tant que simple servante. Mon seul désir est de vous voir en bonne santé. Cela me comblerait pleinement. Quant à cette vie, contente-toi de rester sagement à ma disposition pour éliminer la famille Zhu. Tu n'es qu'un outil à mes yeux. Quant à un mari, j'ai quelqu'un d'autre en vue. Vraiment, tu es différente des autres. J'accepte ta requête. Majesté, je vous en supplie, revenez sur votre décision. Cette gamine a l'esprit tortueux. Elle est totalement anticonformiste. Elle n'a pas sa place devant l'empereur. Qu'est-ce que Su t'a fait, au juste? Pourquoi la détestes-tu autant? Ça ne s'arrêtera donc jamais? Elle ne m'a rien fait, majesté. C'est juste que ses intentions restent mystérieuses. Si vous tenez absolument à la garder auprès de vous, alors, j'ai une faveur à vous demander. Je souhaite monter la garde personnellement jour et nuit devant le palais de la sérénité, pour assurer votre sécurité, majesté. Weiqian, tu es vraiment un entêté, n'est-ce pas? Je sais que ta loyauté est sans faille. Et quant à tes arts martiaux, j'ai toute confiance en toi. Il se fait tard. Vous pouvez tous vous retirer. Oui, bien sûr. Monsieur, vous restez prostré ici, au palais de la culture mentale. Est-ce pour protéger l'empereur?
Ou bien vous inquiétez-vous de savoir s'il m'est arrivé quelque chose? Vous êtes si soucieux, monsieur, que vous osez débarquer ici en pleine nuit. Je n'aurais jamais cru, monsieur, que vous aviez autant de temps à perdre. Votre cœur bat si vite. Serait-ce parce que j'ai vu juste? Demain, c'est moi qui servirai l'empereur. Nous serons amenés à nous croiser souvent. Nous avons tout notre temps devant nous. Vous vous sentez bien, votre majesté? Il semble que cela ne suffise toujours pas. Doucement, votre majesté. Vous êtes le fils du ciel. Vous devriez être en proie à une fureur incontrôlable. Faites donc venir quelqu'un pour m'exécuter, moi, votre servante. Tu crois vraiment que je ne ressens rien? Veux-tu toujours te faire soigner? Pour aujourd'hui, nous en resterons là. Je me retire, votre majesté. Attends. Je ne trouve toujours pas cela assez piquant. Pourquoi ne pas continuer cette nuit? Où est Sushin? Pour vous répondre, votre majesté. Sushin est souffrante et a demandé à se retirer pour la nuit. Quelle audace! Tu aurais attrapé un rhume, une hémiplégie, une paralysie totale, une blessure à la cuisse droite, et la variole sur la main gauche? Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Pourquoi ne pas ajouter que je suis une morte vivante? Un cadavre ambulant, c'est ça? Pour le moment, tu n'es qu'une morte vivante incapable de servir l'empereur. C'est moi qui vous avais ordonné de faire cela autrefois. Allez, sortez tous d'ici. Qu'est-ce que tu tentes de faire? Puisque tu es maître ligoté, je vais m'assurer que tu le sois pour de bon. Monsieur, vous êtes jaloux? Gardez vos commentaires pour vous. Une fois que l'empereur se sera lassé de sa nouvelle lubie, et qu'il vous aura oublié, je m'occuperai personnellement de vous faire sortir de ce palais. Et comment pouvez-vous savoir que l'empereur ne pensera pas à moi? Nuit et jour? J'ai déjà pris 2 pilules 3 fois par jour. Pourquoi la maladie de Sushin ne guérit-elle toujours pas? Majesté, tenez-vous vraiment tant à cette fille? Wei Qing. Votre attitude. Je n'ai jamais vu une femme aussi arrogante et hautaine, se croyant au-dessus de moi. Ce sentiment. C'est bien dommage que vous ne puissiez pas le comprendre. Alors, l'empereur l'aime-t-il? Comment pourrais-je aimer une femme aussi impolie et arrogante? Non, je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois aller la voir, majesté. Sushin est atteinte de la lèpre. C'est une maladie contagieuse. Dans ce cas, je dois aller la voir encore plus. Majesté, votre serviteur a une requête urgente, veuillez vous rendre au cabinet impérial. Les affaires d'État sont prioritaires, majesté. Laissez cette fille à mes soins. Très bien. Ah. Wei Kongjin. C'est bien Wei Kongjin. Pourquoi me mettre des bâtons dans les roues à chaque fois? Très bien, si c'est pour préparer le chemin à mon mari. Alors je vais m'attaquer à la famille en premier, puis je viendrai sauver cet idiot. Zuri. Je me demande quelle sera ta réaction quand tu verras le portrait que l'empereur a peint de moi de ses propres mains. Wei Kongjin. Il semble que je doive t'enfermer au manoir Zhao. Pour que tu restes enfin tranquille. Wei Kongjin. Pourquoi t'obstines-tu à bloquer mes plans encore et encore? Tu ensorcelles l'empereur. L'assassinat de la concubine impériale. Je dirige le département des investigations Wei. C'est mon devoir de résoudre les problèmes de Sa Majesté. Alors emmène-moi devant l'empereur, là tout de suite. Dis-lui tout. Dis-lui comment je me suis rapproché de lui. Comment j'ai utilisé ses mains pour éliminer Wu Qiang. Tu oses faire ça? Si j'ai peur? Pourquoi aurais-je peur? Tu as peur que je devienne une concubine de l'empereur? Ou tu as peur que Zhou Ruiyan ne m'assassine? C'est risible. Sushin, n'oublie pas. Je ne suis qu'un eunuque. Je ne pourrai jamais avoir de sentiments pour une femme. Surtout pas pour quelqu'un comme toi. Avec ton caractère si tordu. Je veux voir, moi, quelle sorte de garce intrigante a pu mener l'empereur par le bout du nez.
Si quelqu'un ne m'avait pas envoyé ce message aujourd'hui, je serais encore dans l'ignorance. L'empereur a osé peindre lui-même le portrait de cette garce. C'est toi qui les as fait venir? Retournez tout ici, trouvez le portrait. Je veux voir à quoi ressemble cette garce. Bien, madame. Votre Altesse, je l'ai trouvée. Parfait. Alors c'est elle. L'empereur a vraiment peint cette salope lui-même. Votre Altesse, maintenant que nous connaissons la place qu'occupe cette moins que rien dans le cœur de l'empereur, nous pouvons préparer notre riposte. Allons-y. Oui, madame. Non, il faut que tu partes. Elle va passer à l'action contre toi. Tant mieux, j'attends justement qu'elle fasse un faux pas. Ma chère petite sœur, j'ai entendu dire que tu avais confectionné une robe pour moi de tes propres mains. Quel dommage que ce vieux de Nukwe, qui ne connaît rien à la broderie, s'en soit mêlé. Mais pour ton geste sincère, je suis vraiment touchée. Si ça ne te dérange pas, devenons de bonnes sœurs, qu'en dis-tu? Zouruyen, je suis revenue d'entre les morts. Tu crois vraiment que je vais encore me laisser berner par ton hypocrisie? Si, petite sœur, te dégoûte. Ce qu'elle veut dire, c'est que vous n'êtes pas à sa hauteur, Majesté. Votre servante ne saurait porter le titre de « petite sœur » que vous m'accordez. Et d'ailleurs, vous ne méritez pas non plus d'être ma sœur. Il y a 3 ans, la noble Chin était votre amie intime. Et elle a fini par perdre la raison, sans que personne ne sache pourquoi. Il y a 1 an, Zhenping était comme une sœur pour vous. Puis, un accident, une noyade, elle n'est plus là. Je tiens à ma vie, voyez-vous. Je n'ose certainement pas devenir votre sœur. Tu es insolente. Comment oses-tu me calomnier? Je n'ose pas, Majesté. Je vous prie de partir, vous souillez la pureté de mon humble demeure. Tu es bien audacieuse. Et tu n'as encore rien vu. Ah. 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 Espèce de traînée. Tu vas voir de quoi je suis capable. Qu'on la traîne jusqu'au temple de Shengxin. Quoi? Elle ose défier la mort à ce point? Depuis que je suis née, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Tu crois que parce que l'empereur t'a accordé ses faveurs, tu peux te permettre de me marcher sur la tête? Enfin, tu montres ton vrai visage. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qui arrive à ceux qui osent m'offenser. J'ai entendu dire que tu avais contracté la lèpre. Par pure compassion, je vais faire preuve de bonté aujourd'hui. Je vais te soigner moi-même. Zhao Ruyen. Tout ce qui a été enregistré. Tout vient de l'empereur. N'as-tu pas peur que l'empereur ne te punisse? Mon père est le premier ministre. Il tient les rênes du pouvoir entre ses mains. Même l'empereur doit écouter ce que dit mon père. Ah bon? Et qui devrais-je donc écouter? Tu m'as tendu un piège. Majesté, sauvez votre servante. La noble consort veut m'assassiner. Elle a dit que vous étiez au courant de l'influence de la famille Zhou. Que tout repose sur le soutien des Zhou. Elle a dit que même si elle me tuait, vous ne feriez rien. Majesté. C'est elle me calomnie, Majesté. Je vous en supplie, votre Majesté, je suis innocente. Je ne suis pas sourd. Ton insolence de tout à l'heure. Je l'ai entendu très clairement. C'est lui qui m'a humilié le premier. Je vous jure que je suis innocente. Et je ne suis pas aveugle non plus. Voici mon décret. La concubine impériale Zouruyen a maltraité l'eunuque Zhan Weiping. Le premier ministre Zhou a bien mal éduqué sa fille. Chercher à dissimuler ses fautes, voilà ce que c'est. Vous trouvez que ce n'est pas convenable? Je veux que tout le monde voie, au grand jour, qui est celle que je préfère entre toutes. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir été pris en flagrant délit? Toi. C'est à l'intérieur du seau? La porte du palais n'est ouverte que pour cette livraison.
C'est la seule chance de le faire sortir du palais. Adieu à tout cela. Montre un peu de respect. Ordre impérial, rassemblement. Sortir du palais? Quoi? Attendez. Honorable Wei, la concubine Su a disparu. C'est le seul endroit que nous n'avons pas encore fouillé. Veuillez nous faciliter la tâche, Honorable Wei. Si le retard empêche Sa Majesté de boire son eau de source, vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. Si la concubine Su venait à être perdue, c'est moi qui ne pourrais pas en assumer la responsabilité. Pardonnez-nous, Honorable Wei. En avant. Ne vous en faites pas, monsieur l'eunuque. Je ne faisais qu'un pari avec l'empereur. Un pari pour voir s'il arriverait à me retrouver. Désolé de vous avoir causé tant de peine. Je vous présente mes excuses. Oh, madame. Un tel titre de ma part. Je ne peux absolument pas l'accepter. La grande cérémonie du phénix approche à grands pas. Je souhaite à votre majesté et à vous-même un amour éternel. Je me retire. En avant. Ouais, cette voie-là, tu ne pourras pas l'emprunter. Un envol de phénix pour toute une vie. Encore un de tes plans, n'est-ce pas? Je supplie votre majesté de bien vouloir m'accorder un statut officiel. Sinon, je suis sûr que la concubine Yunping me torturera jusqu'à ce que mort s'en suive. Demain, au lever du jour, je proclamerai la nouvelle à tout le royaume. À partir de maintenant, tu seras ma concubine, Sufei. Je ne ferai pas cela. Monsieur, seriez-vous encore capable de me laisser rester au palais? Alors, es-tu amoureuse de l'empereur? Alors comme ça, monsieur, ça vous intéresse tant que ça de savoir qui j'aime? Tu te fais des idées. Monsieur, ne perdez pas votre temps. Tant que je le veux. J'aurai mille et une façons de rester au palais. J'ai hâte de voir ça. Voyons comment tu joues avec le feu jusqu'à t'y brûler. N'est-ce pas là que vous intervenez, monsieur, pour nettoyer mes dégâts? En plein jour, agir de façon aussi indécente. Je parie que la prochaine personne accusée d'adultère, ce sera vous. Dans ma vie passée, même sur le trône de l'impératrice, je n'ai jamais manqué de retenue. Alors, quelle place pour une simple justice? Puisque vous, monsieur, vous vous souciez tant de moi. Vous ne comptez vraiment pas collaborer avec moi? Je ne m'intéresse pas à toi. Oh là là, et si par mégarde je glissais du poison dans la coupe de Yunping? Ou si, par inadvertance, je séduisais le frère de Yunping, ou même le premier ministre Zhu? Tu n'oserais pas. La dernière fois que j'ai piégé Yunping, la façon dont je l'ai poussée à bout pour qu'elle finisse au bureau des châtiments, vous l'avez vu de vos propres yeux, monsieur. Alors, dites-moi si j'ose ou non. La prochaine fois, je mettrai ma propre vie en jeu. Que veux-tu que je fasse? Lors de la cérémonie du phénix en plein vol, soyez là pour moi. Arrivez à temps. Votre Altesse Sufei, nous vous prions de vous rendre au lieu de la cérémonie, pour participer à la cérémonie du phénix en plein vol. Comment ont-ils osé tenter un assassinat au sein même du palais? Je vous ordonne de mener l'enquête. À vos ordres, Majesté. Comment va Sufei? La concubine Sufei était déjà de santé fragile. Et après une telle frayeur. La cérémonie du phénix en plein vol de ce jour. J'ai bien peur de ne pas pouvoir y assister. Je vais aller le voir moi-même. Votre Majesté, le médecin impérial dit que l'impératrice a besoin de repos. Ne vaudrait-il pas mieux attendre que vos serviteurs découvrent l'origine de ces assassins? Il ne sera pas trop tard pour que votre Majesté s'y rende plus tard. Je te confie cette affaire. Tu dois absolument leur arracher la vérité, coûte que coûte. C'est évident que nous avons été piégés par Wei Kongji et cette maudite femme. Grand frère, comment as-tu pu être aussi imprudent? Ce n'est pas comme si je n'avais pas entendu dire que ce disciple menaçait ta position. C'est pour ça que j'ai agi contre lui. Tu as vraiment sous-estimé cette vipère. En quelques jours à peine, elle a réussi à séduire Wei Kongji du bureau des inspecteurs. Et elle a encore réussi à manipuler l'empereur à sa guise. La prochaine fois, sans mon ordre formel. Grand frère, garde-toi bien de toute action précipitée. Pourquoi tout ce bruit? Vous n'êtes bon qu'à gâcher les choses, incapable de quoi que ce soit. Comment ai-je pu avoir des enfants aussi stupides que vous? Père.
À présent, les hommes de mon frère ont déjà été emmenés au bureau des inspecteurs. Ils sont capables de faire parler même les morts, là-bas. Mon frère, lui. Père, sauvez votre fils, je vous en supplie. Rassure-toi, Kinuer. Je ne laisserai jamais rien t'arriver. Pour le moment. La seule solution est de laisser le ministre porter le chapeau. C'est le seul moyen de sauver notre clan Zhou. Mais si l'on fait cela, le clan perdra un allié précieux. Quoi qu'il en soit. Ueruji, je ne vous laisserai jamais vous en tirer. Même si la fondation des Zhou n'a pas été ébranlée. Avec la perte du ministre. Le clan Wu a tout de même été durement touché. Monseigneur. Une collaboration réussie. Votre Majesté, l'impératrice, un message oral est arrivé. L'empereur viendra au palais Yangxi ce soir. Préparez-vous, Votre Majesté. Qu'y a-t-il? Tu n'oses plus me regarder? Si tu n'as aucun sentiment pour moi. Regarde-moi bien droit dans les yeux, sans détour. Je n'ose pas m'éloigner, Votre Altesse. Ou bien, n'osez-vous pas me contrarier? Ou est-ce plutôt que vous avez quelque chose à vous reprocher? Vous savez très bien ce qu'il en est. Vous qui étiez ainsi puissant eunuque en chef, pourquoi vous rabaisser ainsi? Pour jouer les gardes du corps ici? C'est la volonté de l'empereur. Sa Majesté a ordonné que je m'installe au palais Yangxi, pour veiller sur la sécurité de la concubine Sophie. Est-ce vraiment la volonté de l'empereur? Ou est-ce que vous craignez que je ne sois trop intime avec lui? Vous vous faites des idées, Votre Altesse. C'est bel et bien un ordre de l'empereur. Et dites-moi. Est-ce aussi son ordre, ça? Protéger Votre Altesse est mon devoir. Tu n'es pas mon serviteur. Tu es Sa Majesté est arrivée. Ma chère concubine, tu es aussi pure qu'une fleur de lotus sortant de l'eau, si émouvante. Votre Majesté, vous m'avez tant manqué. Que se passe-t-il? Votre Majesté, j'ai eu une telle frayeur aujourd'hui à l'entrepôt. Mon état s'est aggravé. Il vaudrait mieux que vous reveniez quand je serai rétabli. Combien de temps veux-tu que je patiente? Jusqu'à ce que je sois totalement guéri, et jusqu'à ce que votre Majesté reprenne des forces, pour pouvoir enfin montrer toute sa vigueur impériale. Très bien. Dans ce cas, repose-toi bien, ma chère. Je me demandais pourquoi tu étais si prévenant aujourd'hui. C'est donc que tu as trafiqué mes vêtements. 3 jours suffiront. Le remède fera effet rapidement. Il y a un instant tu jouais les serviteurs, et te voilà qui change de visage plus vite qu'on ne tourne une page. Tu ne restes pas pour m'appliquer le remède toi-même? Ça ne m'intéresse pas, dormez bien, Votre Altesse. Je prends congé. Si tu n'avais pas cessé de m'envoyer hors du palais, pourquoi aurais-je dû endurer cette épreuve pour devenir la concubine de l'empereur? Tout ça, c'était pour pouvoir t'épouser. Pourquoi m'être fourré dans un pétrin pareil? Si on recommence, si on retombe dans cette spirale mortelle, même si je te rate, je ne te laisserai pas filer. Tu dis que je n'ai encore rien vu. Tu es une ordure, voilà ce que tu es. C'est parce que je m'en soucie, je ne veux pas que tu te mêles de ça. Cette réponse te convient, maintenant? Pour tout ce qu'on a vécu. Attends, tu as peur? Je n'ai jamais eu peur, jamais. Mais je veux, avec le cœur pur, qu'on puisse m'épouser dignement, au grand jour. Je ne peux pas te laisser porter le poids d'être le favori de l'impératrice, ni subir les insultes des eunuques pour moi. Et surtout, je veux que tu restes en vie.
Et, t'as entendu? Entre la concubine Sophie et le grand eunuque Wei, ça sent l'ambiguïté, non? Tu crois qu'ils ont secrètement formé un couple illégitime? J'étais sa collègue à l'époque où Sophie était au service des condamnés. À ce moment-là, elle ne faisait que poser des questions sur le grand eunuque Wei. Ils ont du cran, c'est de là quelle audace. Comment osez-vous critiquer vos supérieurs dans leur dos? Allez au département des punitions et prenez-moi 20 coups de bâton pour voir. J'ai entendu dire que la sœur Yinxian avait pris ma défense avec courage aujourd'hui, et qu'elle avait protégé mon honneur. Petite sœur, j'ai eu tort par le passé, je te prie de m'excuser. J'espère que tu ne m'en veux pas. Allez, dis-moi ce que tu veux vraiment, arrête de tourner autour du pot. Mais pourquoi dire ça, petite sœur? Je te présente mes excuses sincèrement. Apportez-le. Ce jade chaud est un tribut venu d'un pays lointain. Il devient brûlant au toucher, et il dégage un parfum naturel. C'est excellent pour la santé et ça revitalise le corps. Tiens, prends-le pour te remettre sur pied. Merci, merci beaucoup. Laisse-moi te le passer. Si ce jade chaud rencontre l'encens de santal, il dégage un effet aphrodisiaque. Si l'empereur venait à voir de ses propres yeux sa concubine préférée avec un eunuque. Oh, ce grand eunuque Wei est vraiment très attaché à Sophie, n'est-ce pas? Si seulement il n'était pas un eunuque. Je pensais vraiment que c'était pour la fin du trimestre. Petite sœur Sophie. Allez, va surveiller à la porte. Très bien. Pourquoi la lampe à huile du sanctuaire public s'est-elle éteinte? Sans doute parce que tu as fait trop de mauvaises actions, ma sœur. Même les esprits ne peuvent plus supporter ça. Je plaisantais, ma sœur, ne le prends pas mal. Je vois que la lampe en pierre est encore éteinte. Si tu veux, je peux aller t'en chercher une neuve. Ça permettra aux ancêtres de veiller sur nous deux. Alors, je m'en remets à toi, petite sœur. C'est une catastrophe, Milan. La concubine Sophie s'est soudainement évanouie dans l'annexe. Allez vite voir. Quoi? Allez, vite. Madame. Votre Majesté. Votre humble servante souhaite dénoncer la concubine Sophie pour sa liaison avec l'eunuque Wei. Il suit le palais impérial. C'est un crime impardonnable. De quoi s'agit-il? La rumeur court au palais que Sophie et cet eunuque Wei auraient une relation interdite. C'est donc vrai? Cet eunuque Wei est le responsable du palais Yangxi. Ils ont dû s'y donner du bon temps depuis longtemps. Sans aucune honte. Tais-toi. Li Ping. Quelles sont vos preuves? Ma servante a vu la scène de ses propres yeux. Ils sont en ce moment même dans l'annexe à faire des choses honteuses. Se livrer à de tels actes dans un lieu aussi sacré. Toi, parle. Votre Majesté, c'est bien ce que j'ai vu de mes propres yeux. La concubine Sophie et l'eunuque Wei étaient ensemble sur le sol de l'annexe. Quel péché atroce! Votre Majesté, c'est une affaire tout simplement immonde. Ils insultent la mémoire de nos ancêtres. Un simple eunuque qui ose convoiter une concubine favorite. Non seulement il trouble l'ordre du palais, mais c'est un manque de respect total envers votre Majesté. Et moi qui ne savais même pas que le responsable Wei me convoitait? Pourquoi êtes-vous ici? Yunping, où penses-tu que nous devrions être? Là-bas, peut-être? Le frère de la grande douairière Liu. La grande douairière Liu prétend qu'elle a 20 ans depuis des années, mais elle reste une ancienne concubine de l'empereur défunt. Je n'aurais jamais imaginé que le fils du premier ministre, frère de la concubine impériale, puisse se rendre coupable d'une telle abjection.
Dans cette vie, tu veux encore me piéger, alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés? Sauf que cette fois, je ne te laisserai pas réussir ton coup. Aide-moi à transmettre un message à la résidence du Premier ministre. Dis-lui que dans 3 jours, il pourra rencontrer son frère en privé. Qu'il vienne au pavillon latéral du temple ancestral pour discuter de nos grands projets. Je vais faire en sorte que Zuruyan détruise Zuqiang de ses propres mains. Votre Majesté, je vous en conjure, enquêtez. C'est ce débauché, cet impudent, qui m'a trompé en m'invitant à venir offrir de l'encens à l'empereur défunt. Il a tenté de me souiller. Votre Majesté, vous devez laver mon honneur. Grande douairière Liu, gardez-vous de proférer de tels mensonges. Mon frère vous aurait forcé? En avez-vous la preuve? Votre Majesté, je vous prie d'écouter. Le morceau de jade chaud qu'il porte sur lui est celui que vous aviez offert au Premier ministre, n'est-ce pas? Ce jade dégage un parfum capiteux. S'il est combiné à l'encens de santal, il provoque des pulsions incontrôlables. Or, le temple ancestral est saturé de cet encens. Ce jade est la preuve irréfutable. Votre Majesté, ce jade, c'est moi qui l'avais offert à la concubine Su. Votre Majesté, je vous en prie, voyez la vérité. C'est la concubine Su qui cherche à piéger la famille Zhu. Concubine Su, que se passe-t-il exactement? Alors si c'est ainsi, cette concubine Yun m'a offert ce jade, avec l'intention de nous faire accuser, moi et le grand eunuque Wei. Concubine Yun, en quoi la concubine Su a-t-elle pu vous offenser? Pour que vous tentiez de la piéger à maintes reprises. Votre Majesté, la concubine Yun cherche à me perdre. Elle veut salir ma réputation. S'il en est ainsi, autant mourir ici même. Votre Majesté, la concubine Yun a bel et bien tenté de piéger la concubine Su. Je vous en supplie, faites la lumière sur cette affaire, et rendez justice à la concubine Su. Noble concubine, est-ce bien ainsi que les choses se sont passées? Votre Majesté, je suis innocente, je vous en supplie. Je ne savais absolument rien de tout cela. C'est l'œuvre de mon frère, tout est de sa faute. Je n'ai rien à voir avec cela, et le clan non plus. Pardonne-moi, ma sœur, mais je n'ai d'autre choix que de me protéger d'abord. Il faut sauver le clan Zhu. Que toute la lignée soit épargnée. Les traîtres ne doivent pas s'en sortir. Cette année, les privilèges de la famille Zhu seront réduits de moitié. Pour le reste, vous devrez vous débrouiller vous-même. Parce qu'à partir de maintenant, toi, sale chien, avec ton visage de renard manipulatrice, non seulement tu as coupé les ailes de ma famille à la cour, Mais tu m'as aussi réduit à cet état misérable. tu m'as conduit à cette situation désespérée. Dégage de là, tout de suite. Un mort n'a pas le droit de me demander d'attendre. Ah. 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 Alors, est-ce que tu t'y habitues maintenant? Je t'ai sorti de la famille Zhu. Je te ferai sortir d'ici, c'est promis. Et nous nous marierons. Espèce d'ingrate. Pourquoi n'as-tu pas sauvé ton frère? C'est pourtant ton propre frère de sang. Père, ce que vous dites n'a aucun sens. Comment aurais-je pu le sauver, si je n'avais pas supplié sa majesté? Pensez-vous qu'il serait venu me voir au palais? Vouliez-vous que je sacrifie tout ce que possède le clan Zhu, et tout ce que j'ai bâti dans ce palais? Qing'er est mon seul fils. C'est condamner notre lignée à s'éteindre. Rassurez-vous, père. Je tuerai cette garce et ce sale chien de mes propres mains. Je vengerai mon frère. Même s'ils n'ont pas été condamnés à mort. Dès que l'empereur commencera à douter d'eux, vous n'aurez même pas besoin de lever le petit doigt pour les éliminer. Est-ce vrai qu'il n'y a rien entre vous? Ça ne finira donc jamais? Depuis quelques jours, devant les concubines au palais, je t'ai trop donné de liberté, c'est ça, maître taoïste, vous? Votre Majesté, je vous en supplie, voyez clair dans ce jeu. Votre serviteur est un être incomplet. Je n'oserais jamais avoir de telles intentions envers l'impératrice. Si ma présence devait causer une discorde entre vous deux, je préférerais mourir sur le champ. Votre Majesté, c'est pourtant vous qui m'avez supplié de vous embrasser pour soigner votre mal. Vous vous emportez vraiment pour si peu? Si vous ne me croyez pas, inutile de me condamner à mort. Contentez-vous de me déchoir de mon rang. Et de me chasser du palais. Et, ma chère concubine, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est... Sale esclave, retourne au palais Yangxi sur le champ. Arrête de blesser les yeux de sa majesté ici. Une fois que cette folie aura pris racine dans le cœur de l'empereur, il sera impossible de l'en déloger. Dans ma vie passée, c'est précisément pour cela qu'il m'a condamné à boire le poison.
Cette fille du palais Yangxi ne peut plus rester. Retourne vite à ta place et disparais. Contente-toi de faire ton travail. Tu veux me chasser? Quant à ces ruses, j'ai pu le tromper une vie durant. Mais je ne pourrai pas le duper éternellement. Succinct. Veux-tu vraiment me voir rester là, impuissante, à te regarder avec l'empereur? Mais je veux que tu vives. Ce n'est pas toujours possible. Quelqu'un, allez dire à sa majesté que je suis guéri. Succinct. C'est toi qui me pousse à bout. Votre majesté. Vous étiez si impressionnant la nuit dernière. C'était vraiment extraordinaire. Ce soir. Je viendrai encore au palais Yangxi. Succinct. Il semble que tu aies finalement choisi l'empereur quoi? Succinct. Vous ignorez mon froid glacial. Eunuque Kang, monsieur. Il n'y a plus rien pour vous ici, retirez-vous. Merde. Ma chère épouse, depuis que tu m'as fait cette séance d'acupuncture, je me sens vraiment revivre aujourd'hui. Eh bien, je n'ai aucune envie de vous voir cracher le sang de colère tous les jours, majesté. J'ai donc utilisé cette méthode pour évacuer le mauvais sang. Vous me traitez ainsi, alors que je n'ai pourtant que votre santé à cœur. Je ne sais même plus quoi penser de moi-même. Les rumeurs sont si cruelles. Je dois aussi préserver la dignité de la famille impériale, n'est-ce pas? Vous êtes toujours aussi soupçonneux, majesté. Toujours à vous cacher derrière la dignité impériale pour justifier votre méfiance. Alors, vous me suspectez toujours de comploter avec le grand eunuque Wei? Succinct, je ne suis pas un imbécile. Dans ce cas, permettez-moi de demander que l'on rappelle Wei du bureau des eunuques. Est-ce pour couper les ponts avec lui? Ou pour le protéger? Moi, Tu as toujours refusé que je t'approche. Est-ce à cause de ce Wei que tu te refuses à moi, encore et encore? Croyez-vous vraiment que je sois à ce point éprise de lui? Je suis l'empereur, ma volonté est absolue. Si je veux tuer, je tue. Trompez l'empereur. Majesté. La concubine impériale est enceinte. Levez immédiatement son assignation à résidence et élevez-la au rang de noble épouse. À vos ordres, Majesté. Le bureau des eunuques est en plein chaos en ce moment. Ordonnez à Wei de revenir prendre ses fonctions sur le champ. comme vous voudrez. Il est impossible que l'empereur puisse concevoir un enfant en ce moment. Cette grossesse, soit c'est une imposture, soit c'est une infidélité. Madame, la noble épouse vous invite à prendre le thé dans ses appartements ce soir. Prendre le thé? J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple que ça. Devrions-nous en parler au grand eunuque Wei, après tant d'efforts pour le faire partir? Il ne faut pas qu'il soit mêlé à cette affaire. Ce n'est pas nécessaire. Prépare-moi un présent. J'irai voir moi-même ce qu'il en est. Bien, madame. L'empereur se méfie profondément de moi. Je ne peux plus attendre. Il faut que je profite de cette occasion pour faire tomber la famille Zhu. Yu Wei, trouve un moyen de quitter le palais. Zhu Ruiyan, je vais voir si ce futur héritier du trône est authentique ou s'il s'agit d'une imposture. Ah, ma chère petite sœur, te voilà enfin. Votre Altesse, je vous salue, noble consort. Voici un présent que je vous ai apporté, noble consort, pour célébrer votre heureuse nouvelle. Je t'en prie, ma sœur, tu es bien aimable. Ah, à l'aide. Elle a attenté à la vie du futur héritier. Ah, vous allez voir. Mince, j'ai agi avec trop de précipitation cette fois. J'ai perdu mon sang-froid et ma retenue. Suffet a tenté d'assassiner l'héritier du trône. Aujourd'hui, même si l'empereur arrivait en personne, personne ne pourrait te sauver. Espèce de traînée, tu as fait du mal au fils unique de la famille Zhu. Tu as eu la cruauté de le faire châtrer. Aujourd'hui, je m'assure que tu ne puisses ni vivre ni mourir en paix. Vous pensez vraiment pouvoir m'éliminer de cette façon? Tout ce que vous me faites subir aujourd'hui, je vous le ferai payer au centuple. Tu ne comptes que sur ton joli visage. Et sur ta langue de vipère. Pour mener l'empereur par le bout du nez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te défigurer. Et t'arracher la langue. Ouvrez-lui la bouche. Arrêtez.
La langue de Sufei, je la garde pour moi. Pourquoi penses-tu pouvoir encore protéger sa langue? Tu peux toujours essayer. Sufei a attenté à la vie de l'héritier du trône. C'est un crime impardonnable. Le seul soutien actuel de Sufei, c'est moi. Dès que je ne serai plus là pour la protéger, elle ne représentera plus aucune menace pour vous. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Aujourd'hui, j'ai fait preuve d'une négligence regrettable. En manquant de respect à la noble consort et à l'héritier, je suis prêt à aller me rendre à la prison impériale pour répondre de mes actes. Êtes-vous satisfaite, noble consort? Pourquoi penses-tu pouvoir subir la punition à sa place? Permettez-moi de vous donner un conseil, noble consort. Il faut savoir s'arrêter. Ce qu'il dit n'est pas totalement dénué de sens. Wei Ziwen, en avant. C'est quel genre d'endroit que ce Zhaoyun? Tu ne peux pas y aller. Tout ça pour la dame du palais. On y retourne. C'est un ordre du Premier ministre. Il nous a demandé de prendre grand soin de ce cher eunuque Wei. Dans ce cas, nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir. À ton avis, ça ressemble à quoi, en dessous, pour un eunuque? C'est vrai que je suis curieux de savoir ce qu'il a, là en dessous. On n'a qu'à baisser son pantalon pour voir, non? Ah. Ah. Arrêtez. Oh. La dame Sophie est déjà en difficulté, elle a bien du mal à se sauver elle-même. Et elle vient encore faire ce genre de bassesse? On dirait que les rumeurs sur la liaison entre l'eunuque Wei et Sophie sont vraies. Ça lâche. Tu manges plutôt bien, on dirait. Ça. Voilà ce qui arrive quand on offense quelqu'un de ce rang. Ah. Tu n'as que le temps de faire brûler un bâton d'encens. Pardon, laisse-moi passer. Je veux juste que tu sois sain et sauf. Attends-moi, je vais voir l'empereur. Si seulement Sa Majesté acceptait d'intervenir. Votre servante est prête à se donner corps et âme pour vous. Et si je te demandais de devenir ma véritable concubine? Suxian, qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet eunuque? Je ne peux pas te laisser en arriver là. Parce que mon cœur est resté dans le passé. Sans le moindre soupçon. Mon amour est sincère. Les blessures infligées à Wei Qingzhen. Même avec 1000 coupes, on ne pourra jamais les réparer. Allez. Ah, attends. Votre Majesté, j'ai une chose importante à vous rapporter. Qu'y a-t-il? La noble concubine Yun n'a jamais été enceinte. Elle a soudoyé une femme enceinte depuis le début. Elle comptait tuer la mère et garder l'enfant dès la naissance. Tout ça. Ce sont les faux ventres que j'ai trouvés dans sa chambre, Votre Majesté. Consort Su, tu as comploté dans l'ombre pour attenter à ma vie, à mon enfant, et maintenant, tu cherches encore à me nuire, c'est ça? Votre Majesté, chaque mot qui sort de ma bouche est la pure vérité. Si j'ai calomnié la noble consort Yun, je suis prête à payer de ma vie. Alors, noble consort Yun, oses-tu jurer sur ta vie? Votre Majesté, est-ce vraiment comme elle le dit? Votre Majesté, je mérite la mort, Taisez-vous. J'ai pris ma décision, la consort Yun a simulé une grossesse pour gagner mes faveurs, et a tenté de nuire à la consort Su. Votre Majesté, je vous en supplie, pardonnez-moi. Consort Su, je vous en supplie, pardonnez-moi. Votre Majesté, j'ai échoué à éduquer mes enfants. Je ne savais absolument pas qu'elle avait commis de tels crimes. Je suis prêt à faire passer la justice avant les liens du sang. Je vous en supplie, n'imputez pas cette faute à toute la famille Zhou. Père. Tu ne veux plus de ta fille? Elle a traqué la consort Su maintes et maintes fois. Et maintenant, elle a même simulé une grossesse. Tu n'es plus ma fille.
Tu n'es qu'une enfant capable de trahir pour arriver à tes fins. Je ne suis donc rien à tes yeux? Je ne suis qu'un instrument pour permettre à la famille de s'élever, c'est ça? Je suis une impératrice, une marionnette. Une marionnette. Votre Majesté, je suis innocente, je vous en supplie, croyez-moi. Je vous en prie, rendez justice. Garde. Jetez la noble consort au palais froid, qu'elle y finisse ses jours. Je vous l'avais dit, chaque blessure que vous lui avez infligée. Je vous la ferai payer au centuple. Je vous le rendrai bien. Maintenant, il ne reste plus que toi. Si jamais tu oses encore agir de ton propre chef, et te mettre en danger sans m'en parler, alors je... Wei-Kong, c'est ta dernière chance. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu me caches? Parle-moi franchement. Que as-tu donc bien pu négocier avec l'empereur? Pourquoi a-t-il osé intervenir pour te sauver? Votre Majesté, je te connais bien mieux que tu ne l'imagines. Si je n'avais pas changé d'identité, mon sort aurait été scellé. Je n'aurais eu droit qu'à une coupe empoisonnée offerte par le trône. Ma vie, je la dois à Wei Kongji. Sans lui, il y a bien longtemps, j'aurais péri sous les humiliations de la concubine Xian. Je suis prête à donner ma propre vie, en échange de la sienne. C'est un eunuque. Mais il m'a aimé toute sa vie. Il m'a fait confiance tout au long de sa vie, peu importe qu'il soit incomplet. Peu importe son rang ou sa condition, même s'il faut affronter l'enfer, je le ferai pour lui. Que cette tablette en or serve de témoin. Allez-y. Votre humble servante. Vous remercie infiniment, Majesté. Les caprices du destin n'ont jamais cessé de nous frapper. Peut-être est-ce une dette de ma vie passée envers Wei Kongji. Cette vie, je dois la lui rendre. Et cette fois, c'est moi qui t'ai offert la vie sauve. Très bien, Wei Kongji. C'est toi qui m'y oblige. Majesté, votre santé est maintenant rétablie. Tant que je peux te sauver. Je suis prête à tout. Même à porter le poids du monde pour lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es quelqu'un de cultivé et d'expérimenté au palais. Sais-tu quel moyen pourrait me permettre de concevoir rapidement? Tu es un eunuque. Tu ne devrais probablement pas connaître ce genre de choses. Mon souhait, c'est d'abord d'avoir un garçon. Ensuite, une fille. Et enfin, des jumeaux. D'autant plus que l'empereur est maintenant capable de... Quel homme paresseux. Quelqu'un. Allez chercher l'empereur. Dites-lui que ce soir, je veux lui donner un enfant. Votre Altesse, n'est-ce pas ce que vous vouliez? Dans ce cas, commence par faire un enfant à Honda. Moi, autrefois. Tu n'es pas trop. Il n'est pas trop tard pour que tu le saches maintenant. Wei Kongqian, c'était amusant de me mentir? C'était amusant de jouer avec les affaires de l'empereur? Tout ça, c'est parce que tu m'y as forcé. Tu devrais savoir pourquoi je t'ai menti. Je ne voulais pas que tu sois entraîné dans cette tourmente. Et puis, plus il y a de gens qui connaissent ma véritable identité, plus le danger est grand. Alors, tu admets? Depuis la toute première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais déjà le béguin pour moi. Je n'ai pas dit non. Pourquoi te soucies-tu autant de ma sécurité? Tu peux arrêter de faire ta tête de mule? Votre Majesté, l'empereur vous invite à prendre le petit déjeuner au palais de la culture mentale. Tu es un chien ou quoi? Regarde ce que tu m'as fait. Comment je vais faire tout à l'heure? Eh bien, laisse l'empereur regarder. Ma chère concubine, qu'est-ce qui est arrivé à ton cou? Ah
Arrête, tu vas tout gâcher. Viens vite ici, laisse-moi voir ça. Ce n'est rien, votre majesté. Où est Conquian? Au début, Sophie a plaidé en ta faveur, et t'a gardé à ses côtés comme serviteur. C'est comme ça que tu la sers? Votre majesté, je mérite la mort, je vous supplie de me pardonner. Wei Qing. Qu'est-ce qui t'arrive? Pour répondre à votre majesté, hier, en service, je me suis aussi fait avoir. Qu'est-ce que tu fais? C'est de l'art, je recommence. Tu ne peux pas te calmer un peu? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je t'accorde une demi-journée de congé. Juste une demi-journée? Rapport à votre Altesse. Notre espion infiltré chez les Zhou vient de nous informer. Ce Zhou, ces derniers temps, il fait de grands mouvements. Mais c'est bien dommage, il est sur ses gardes, impossible de l'approcher. On ne peut plus aborder aucun autre sujet. Très bien. Je vais mener l'enquête moi-même. Moi, dorénavant. Tu n'es qu'un loup affamé. Cette épingle à cheveux. C'est un accessoire de dame. Dis-moi, si jamais tu oses cacher une maîtresse dans cette demeure, je te jure que je ne te raterai pas une seconde fois. Voici à quoi je ressemblais quand j'étais simple servante au palais. Et là, à l'époque où j'étais impératrice. Moi, autrefois. Toi aussi, tu es revenu d'entre les morts? Alors tout ce qui me semblait étrange s'explique enfin. Il est entré au palais plus tôt que prévu. Il n'a cessé d'y penser. Il a tout fait pour se rapprocher de l'empereur. Moi, autrefois. Alors tu savais tout depuis le début? Tu t'es joué de moi comme d'une marionnette. Chinoer, je suis rentré. Dors toute seule. Mange un peu de gâteau. Je n'en veux pas. J'ai commis des erreurs, mais la mort est une punition suffisante, non? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de si grave? Si je dois mourir, laisse-moi au moins partir en sachant pourquoi. Le simple fait que tu respires est une faute. Tu comptes me réserver le même traitement qu'à l'empereur? Ça ne m'intéresse pas. Que signifie tout cela? Tu veux m'envoyer jusqu'au titre d'impératrice? Tu veux me livrer sur un plateau à l'empereur, c'est ça? C'est familier. Dans ma vie précédente. Pour fabriquer des preuves contre moi. Tu t'es transpercé la poitrine avec ça. Tu te souviens de tes derniers mots avant de mourir? Toi, l'impératrice. Une vie de richesse sans blessure. Une existence enfin paisible. Ton destin était scellé. Il n'y aura plus jamais de papillon pour le passé. Tu t'es réincarné, tout comme moi. C'est vrai? Tu m'observais désespérément, cherchant à confirmer si j'étais devenu eunuque. Tu trouvais ça amusant de te demander si j'avais été châtré? Tu m'as vu affronter la concubine Xian. Naviguer dans ses complots. Me battre contre Zhuruyu. Et même te demander si je cherchais à m'attirer les faveurs de l'empereur, c'est ça? Tout ce que je voulais, c'était que tu aies une vie paisible. Tu savais depuis le début que j'étais réincarné. Lors du tremblement de terre. Je n'étais qu'une ombre pour toi. Tu te jouais de moi. C'était amusant? Non, ce n'est pas ça. Non.
Voilà ta réponse. Dans notre vie passée, le 9 avril de la 14e année de Jing, la concubine Xian a lancé des rumeurs, il fallait absolument empêcher Suxing de se réveiller. Le 8 mai de la 17e année de Jing, Suxing a rencontré l'empereur. Il fallait à tout prix l'empêcher. Ce sont les moments clés de notre vie passée. C'est exact. J'avais l'intention, à chaque point de rupture de cette chronologie, de changer le cours des choses. Mais tu es revenu à la vie, toi aussi. Et tu as chamboulé tous mes plans. Cette épingle à cheveux. Dans notre autre vie, quand tu as été nommé noble dame. C'est moi qui suis allé personnellement à la fabrique de porcelaine la faire graver. C'est aussi la première épingle que j'ai posée dans tes cheveux. Alors, dans cette vie, Je voulais que tu sois celle que tu étais à l'époque. Je me disais qu'une fois que j'aurais terminé tout ce que j'avais à faire, le jour de notre grand mariage, je la poserai moi-même dans tes cheveux. il y a quelques jours, en voyant cette épingle en or, une rage folle m'a envahi. Je n'arrivais plus à me contrôler. Attends, tu ne m'as toujours pas dit. Pourquoi tu m'as caché tout ça? La famille Zhou est bien plus terrifiante qu'on ne l'imaginait. Dans notre vie passée, aucun de nous deux ne s'en est aperçu. La famille Zhou complotait secrètement avec l'ennemi. L'empereur est-il au courant? C'est précisément ce qu'il y a de plus effrayant. L'empereur sait, mais il fait semblant de ne rien voir. Il attend juste une excuse légitime pour éliminer les dissidents. Tu crois vraiment qu'il nous épargnera? Pour lui. La face de l'empereur est ce qu'il y a de plus sacré. Il a un point faible. Nous finirons bien par trouver une faille pour le faire tomber. Non. Au moindre faux pas. Nous finirons broyés. Je ne veux pas t'entraîner dans ma chute. Tout ce que je veux, c'est que tu vives. Dans ma vie passée, j'avais fait une promesse. Tu m'as protégé toute ta vie. Tu m'as aimé toute ta vie. Dans cette vie, c'est à mon tour de te protéger. Alors fuyons ensemble. Loin de ce lieu où le bien et le mal sont impossibles à distinguer. Tu n'as pas encore été victime du premier ministre Zhou. Mais ce massacre familial, il faut que je le venge. La chute de ce chien de Zhou n'est qu'une question de temps. Je ne peux pas laisser passer ça. Je le jure, je me vengerai. Je veux juste qu'on puisse enfin être ensemble, en paix. Rien d'autre ne compte. Au bureau du Premier ministre, nous avons découvert les preuves de sa trahison. Ce maudit Premier ministre a osé livrer les plans de défense de la capitale à l'ennemi. Majesté, votre concubine a une affaire importante à discuter avec vous. J'ai moi aussi quelque chose à te dire. Laisse-moi parler en premier. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, la consort Sue est d'une vertu exemplaire. Et d'une douceur remarquable. Je l'élève au rang d'impératrice. Elle gouvernera désormais les 6 palais. La cérémonie du couronnement aura lieu dans 3 jours. Voilà. Cela fait quelques jours que tu ne viens plus me voir au palais. Aurais-tu oublié les convenances de la cour? Votre Majesté, c'est une nouvelle merveilleuse. Vous devriez recevoir la grâce impériale. Votre Majesté, Ce n'est pas une demande que vous me faites là, c'est un ordre. Bien sûr que ce n'était pas une demande. Je vous en supplie, Votre Majesté, réfléchissez-y bien. C'est ainsi. Même si je t'offre le titre d'impératrice, si je fais de toi la femme la plus respectée de tout l'Empire, tu choisis encore ce misérable eunuque, ou Ezongji? Le trône d'impératrice était autrefois la chose que je désirais le plus au monde. Mais aujourd'hui, dans mon cœur, il existe des choses bien plus importantes que le titre ou le pouvoir. Sushine, cherches-tu à défier un décret impérial? Regardez-vous, Votre Majesté. Jusqu'à cet instant, vous cherchez encore à me menacer. Alors que lui, il ne m'a jamais fait une telle chose. Mais je suis l'empereur. Tout cet empire m'appartient. Je sais que Votre Majesté se soucie par-dessus tout de la dignité impériale. Mais je n'ai pas encore fondé de lignée. Et tout cela risque de plonger le palais dans le chaos. Sans la réputation de vertu et de sagesse qu'ici a une impératrice, si vous me nommez ainsi, comment comptez-vous faire taire les mauvaises langues dans tout le pays? J'ai déjà tout prévu pour toi. Lors de la grande cérémonie dans 3 jours, je chargerai Wezongji de l'enquête sur la trahison du Premier ministre Zhou. J'attribuerai tout le mérite de cette affaire à vous deux. Et je l'annoncerai au monde entier. Vous serez ainsi légitimés. Si telle est votre volonté, Votre Majesté, je n'ai plus rien à ajouter. La cérémonie aura donc bien lieu dans 3 jours. Ma chère concubine, ne laisse pas passer cette chance. Très bien, dans 3 jours. J'aurai un cadeau tout particulier pour Votre Majesté. Ah!
Est-ce amusant de faire semblant d'être folle? Cette épingle à cheveux est réservée à l'impératrice. Je vais bientôt monter sur ce trône que tu convoitais tant. Je serai la mère de la nation, et je te piétinerai pour l'éternité. Madame, pourquoi avoir eu une liaison avec Zongji et tromper l'empereur si habilement? Me poussant à une telle extrémité? L'empereur, malgré tout, s'obstine à vouloir faire de moi son impératrice. Crois-tu vraiment pouvoir lutter contre moi? Je vais te tuer. Voici les lettres qui prouvent votre trahison. Elles ne tomberont jamais entre les mains de l'empereur. À ton avis, que compte faire l'empereur? À présent, je suis le seul à pouvoir te sauver. Non seulement je peux te sauver, mais je peux aussi t'aider à monter sur le trône d'impératrice. Alors? Que veux-tu que je fasse? Mes chers ministres, vous ne voulez pas savoir qui est l'élu? Une impératrice choisie par l'empereur se doit d'être vertueuse et noble. Elle doit être un modèle pour toute la nation. Exactement, l'empereur ne choisira qu'une descendante d'une grande lignée, ou la fille d'une famille de dignitaires. Puisque je dois choisir une impératrice, elle sera, bien sûr, l'élue parmi des milliers, bien qu'elle ne soit pas issue de la haute noblesse. Et qu'elle ait pu commettre quelques erreurs par le passé, elle a accompli pour moi. Et pour le pays, quelque chose d'immense. Quelque chose d'immense? Maître, regardez cette main. Vite, vite, vite. Mes chers ministres. Jetez donc un œil, allez-y. C'est de la trahison, il pactise avec l'ennemi. Comment le Premier ministre a-t-il pu commettre une telle infamie? C'est un crime impardonnable. Comment le Premier ministre a-t-il osé livrer les plans de la cité impériale à une puissance étrangère? A-t-il seulement songé aux conséquences? Ce sont là des lettres écrites de la main même du Premier ministre. Le Premier ministre a trahi le pays. Garde. Confisquez tous ses biens. Et faites-les exécuter sur le champ. L'empereur veut donc rompre les liens avec moi, c'est cela? Puisqu'il en est ainsi, je vous empêcherai tous d'accéder à ce trône. Entrez. Mais où sont-ils? Où est passé l'empereur? Inutile de crier. Tes hommes ont déjà été neutralisés par la garde impériale. Pour un crime aussi monstrueux, ton exécution n'est que justice. Ce n'est pas seulement l'empereur que tu as trahi. C'est aussi tout le peuple de cette cité. Votre Majesté, je vous supplie d'ordonner la prolongation du mandat du Premier ministre. Je vous en supplie, décrétez cette prolongation. Mes chers serviteurs, vous ne voyez tous que les torts du Premier ministre. Mais vous oubliez qui détient la clé aujourd'hui. Et cet acte, sans précédent dans l'histoire. Moi, cette concubine, suis-je vraiment digne de devenir impératrice? Comment c'est toi? Tout comme ton père a été négligent avec toi. Sauve ta peau, c'est tout ce qui compte. Tu veux dire que je devrais te dénoncer devant l'empereur, toi et Weishongji, et même trahir mon propre père? Oui. C'est le seul moyen pour que l'empereur n'ait aucune raison de te tuer, et pour que Weishongji et moi puissions enfin nous échapper. Tu ne veux donc pas être impératrice? Le titre d'impératrice ne vaut rien. Rien ne vaut le bonheur de vivre aux côtés de l'homme que j'aime. C'est seulement ainsi que je peux enfin être moi-même. Dans ce cas, comment comptes-tu m'aider à accéder au trône? Ça, c'est mon affaire. Merci, Majesté. La cérémonie du couronnement dans 3 jours sera ta seule et unique arme. Longue vie à l'impératrice. Longue vie à l'impératrice. Ruyu? Comment est-ce possible? Ce serait donc sa propre fille qui dénonce le Premier ministre. La concubine Yun agit par droiture envers la justice, Majesté. Elle a accompli un acte méritoire inestimable. Quel scandale, quel affront! Tant que c'est la concubine Su qui est nommée impératrice. Majesté, je ne dénonce pas seulement mon père biologique. Je dénonce aussi la liaison secrète entre Weishongji et la concubine Su. Weishongji n'est pas un eunuque, c'est un imposteur. La concubine Su est indigne de porter le titre d'impératrice. Quoi? Weishongji serait un faux eunuque? Et il aurait osé souiller la concubine Su? C'est un scandale sans précédent. Absurde. C'est absolument absurde. Si cela venait à se savoir, que deviendrait l'honneur de la famille impériale? Majesté, ces paroles. C'est mon père qui m'a ordonné de les dire.
Quand aurais-je pu te dire de raconter de telles choses? Arrêtez le Premier ministre et emmenez-le. Qu'on le mette à mort sur le champ. Votre Majesté. Pitié, votre Majesté. Je vous en supplie, épargnez-moi. Puisqu'il s'agit d'une mort aussi infâme, liée au Premier ministre, il ne vous appartient pas d'en décider ainsi. La justice a été bafouée. Faites venir Sushine. Garde. Allez chercher Sushine et amenez-la devant sa Majesté. Votre Majesté, ce vieux serviteur estime que la dame Su n'est pas digne de porter le titre d'impératrice. Aujourd'hui, tous les courtisans et les membres du harem sont réunis ici. La dame Su est au cœur d'un scandale impliquant des relations illicites avec un eunuque. Si cette affaire venait à se savoir, l'honneur de la famille impériale et celui de votre Majesté seraient totalement bafoués par sa faute. En effet, que les accusations du Premier ministre soient fondées ou non. Si votre Majesté insiste pour nommer Su au rang d'impératrice, je crains que le peuple ne finisse par jaser, et les rumeurs iront bon train. Et alors? Qu'est-ce que cela change? Voulez-vous que je fasse exécuter tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui? Est-ce là l'image que vous avez de ma Majesté impériale? Votre Majesté, aujourd'hui, la fille du Premier ministre, a fait preuve d'une droiture exemplaire en dénonçant les siens. Elle a dénoncé un crime de trahison. Elle a agi pour la pureté du royaume. Elle a rendu un immense service à votre Majesté. Et votre Majesté lui avait déjà promis le trône d'impératrice. Si vous revenez sur votre décret royal, cela reviendrait à trahir votre parole et à perdre la confiance du peuple. Ce n'est pas une mince affaire. Nous vous prions d'agir dans l'intérêt du royaume, votre Majesté. Vous essayez de me forcer la main? Et si je m'obstine à nommer Su au rang d'impératrice? Votre Majesté, je suis souillée par ce scandale. Je n'ose plus prétendre à ce titre, et je ne suis plus digne de vous servir. Je vous en supplie, destituez-moi et faites de moi une simple roturière, pour préserver l'honneur de votre Majesté. Votre serviteur vous implore également de me bannir du palais. Tant que je resterai à vos côtés, votre Majesté. Cela ne fera que ternir votre réputation. Vous êtes si sage, votre Majesté. Puisque tout le monde ici présent semble convaincu que votre place n'est plus au palais. Eh bien soit. Je vais accéder à votre demande, à tous les deux. Merci, votre Majesté. Merci, votre Majesté. Zuruyu, tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Peu importe qui devient impératrice, personne n'échappera jamais à la paranoïa de l'empereur. Et cette coupe, je la lui réserve. Dans cette nouvelle vie, je devrais être plus fort que lui. Toi et moi, nous pouvons enfin marcher fièrement sur ce chemin. Alors, rendons les choses un peu plus palpitantes.